C'était un mardi comme les autres à Paris lorsque mon univers s'est bouleversé. Je me souviens encore précisément de la date, le 15 septembre. L'air vif de l'automne commençait à s'installer, parant la ville de teintes rouges et dorées. J'étais assise dans mon café favori du quartier du Marais, dégustant un latte aux épices de potiron, tout en feuilletant mon téléphone, quand le message de ma mère est apparu. Laura a décroché le poste chez Dubois et Associés. N'est-ce pas formidable? Je restais figée devant l'écran, le ventre noué. Laura, ma sœur cadette de 2 ans, cherchait du travail depuis des mois après avoir obtenu son diplôme en communication. Dubois et Associés était l'une des agences les plus réputées de la capitale, connue pour son ambiance impitoyable et sa liste de clients prestigieux. Une partie de moi souhaitait être heureuse pour elle, mais je ne pouvais chasser le nœud d'angoisse qui se formait dans ma poitrine. La dynamique familiale avait toujours été compliquée. Ayant grandi dans la banlieue de Saint-Germain-en-Laye, Laura avait toujours été l'enfant doré populaire sans effort, élève exemplaire et capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls. Moi, en revanche, j'étais la discrète. La responsable. Celle qui veillait tard pour aider papa avec ses impôts et qui conduisait maman à ses rendez-vous médicaux. J'avais travaillé d'arrache-pied pour arriver là où j'en étais, gravissant les échelons d'une entreprise implacable, étape après étape. Je pris une autre gorgée de mon latte, grimaçant face à ce breuvage désormais froid. Le serveur, Michel, croisa mon regard et haussa un sourcil. Il avait été témoin de bien des drames familiaux au fil des ans. « Ça va, Sarah » lança-t-il. Je forçai un sourire. Oui, juste des soucis de famille. Comme d'habitude. Il hocha la tête d'un air entendu et retourna essuyer le comptoir. Je repris mon téléphone, les doigts hésitants au-dessus du clavier. Que pouvais-je dire? Félicitations pour avoir encore volé la vedette? J'espère que tu ne vas pas tout gâcher comme dans tes 3 derniers emplois. Finalement, je me contentais d'un simple « c'est une excellente nouvelle ». Transmets-lui mes félicitations. Je rassemblai mes affaires et sortis, la cloche au-dessus de la porte teinte tandis que j'entrais dans la rue animée. La marche jusqu'à mon petit appartement dans le 7e arrondissement avait pour habitude de m'éclaircir les idées, mais aujourd'hui, mes pensées se mélangeaient en un chaos indéchiffrable. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Ma prédiction se révéla exacte dès le lendemain matin. Je me réveillai au son de voix élevées qui filtraient à travers les murs fins de la maison de mon enfance. Je logeais chez mes parents pour la semaine, aidant papa à se remettre d'une opération mineure. À moitié endormi, je descendis, suivant le vacarme jusqu'à la cuisine. « Tu es vraiment une parasite » tonna la voix de mon père, le visage rouge de colère. Il se tenait à l'îlot central, encore en pyjama, agitant un morceau de papier. Ma mère, debout en face de lui, les bras croisés et les lèvres pincées en une ligne fine. « Papa » demandai-je avec hésitation en entrant dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ?» Tous deux se tournèrent brusquement vers moi, et l'expression dans leurs yeux fit glacer mon sang. C'était un mélange de déception, de dégoût. « Ta sœur » commença ma mère, sa voix dégoulinant de venin, parvient enfin à se réaliser. « Et toi, qu'as-tu fait ?» Je clignai des yeux, abasourdi. « De quoi parlez-vous ?»« Je travaille. »« Travailler » m'interrompit mon père. « C'est comme ça que tu définis ça ? Sauter d'un emploi à l'autre, ne jamais t'engager, ne jamais contribuer à cette famille ?» Les reproches me frappèrent comme un coup physique. Je reculai en m'agrippant au chambranle de la porte. Je ne comprends pas. J'ai bien aidé. Je suis là, non ? Ma mère laissa échapper un rire sec. Oh, tu as bien aidé, en profitant de notre générosité. Tu pensais que nous ne remarquerions pas l'argent manquant sur le compte commun ? Mon esprit tourbillonnait. Le compte commun ? Je l'avais utilisé une fois, il y a des mois, pour payer les médicaments de papa quand l'assurance n'était pas intervenue. Je l'avais remboursé dès que possible. C'était une urgence, protestai-je. Je vous en avais parlé. Je l'ai remboursé. Mais il n'écoutait plus. Comme si un barrage s'était rompu, des années de rançéure refoulées se déversaient en torrent.
Il me lançait accusation après accusation que je n'avais jamais réalisé mon potentiel, que je demandais sans cesse des secours, que Laura était la seule à leur donner de quoi être fière. Je restais là, paralysée, tandis que le monde que je pensais connaître s'écroulait autour de moi. Ce n'étaient plus mes parents, ceux qui m'avaient élevée et que j'avais toujours cru aimer inconditionnellement. En cet instant, je ne voyais que deux étrangers, déformés par la jalousie et le favoritisme. « Fais tes valises », déclara finalement mon père d'un ton froid et définitif. « Tu n'es plus la bienvenue ici. »« Quoi ?» murmurai-je, à peine capable de croire ce que j'entendais. « Vous plaisantez, j'espère. »« Oh, nous sommes bien sérieux », intervint ma mère. « Il est temps que tu apprennes à tenir ta vie en main. Nous en avons assez de soutenir ta paresse. » Je l'ai scruté, espérant y voir ne serait-ce qu'un signe des parents aimants que je croyais connaître. Mais leur visage était impassible, leur regard dur. À cet instant, je réalisai que cette décision n'était pas subite. Il nourrissait ses sentiments depuis longtemps, attendant le moment idéal pour me couper les ponts. Le cœur lourd et les mains tremblantes, je montai à l'étage jusqu'à ma chambre d'enfant. La pièce qui avait jadis été mon refuge semblait désormais étrangère et hostile. Je jetai mes vêtements dans une valise en vrillant mes larmes, mes yeux embués par la tristesse. Les photos de temps plus heureux se moquaient de moi depuis les mûres vacances en famille, remises de diplômes, fêtes. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge ? En fermant ma valise, mon regard tomba sur une photo encadrée posée sur ma table de nuit. C'était celle de ma remise de diplôme universitaire, moi en toge et coiffe, entourée de mes parents rayonnants. Je la pris, caressant les visages souriants du bout des doigts. Puis, dans un élan de colère subite, je la lançai contre le mur. Le cadre se brisa, ses éclats se dispersant sur le sol comme les fragments de ma famille brisée. Je traînai ma valise en bas, espérant en vain que mes parents auraient eu un éclair de lucidité. Mais la cuisine était vide, la maison silencieuse à l'exception du tic-tac d'une grande horloge dans le couloir. Je restai un instant là, la main sur la poignée de la porte, leur offrant une ultime chance de m'arrêter. Mais personne ne vint. Prenant une profonde inspiration, je sortis dans la fraîche matinée de septembre. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et mes voisins vaquaient à leurs occupations comme si rien n'avait changé. Pour moi, le monde avait basculé. J'étais seule, coupée du seul système de soutien que j'ai jamais connu. En chargeant ma valise dans le coffre de ma vieille Citroën, j'aperçus un mouvement à la fenêtre à l'étage. L'instant d'un éclair, j'eus l'impression d'apercevoir le visage de ma mère, m'observant partir. Mais lorsque je regardai à nouveau, le rideau était tiré et la fenêtre vide. Je pris place au volant, les mains tremblantes en tournant la clé dans le contact. Le moteur toussa avant de démarrer, comme pour accompagner le tumulte de mes émotions. Tandis que je quittais l'allée, consciente que cela pourrait être le dernier départ, je jetai un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. La maison qui avait été mon foyer depuis tant d'années rétrécissait peu à peu, jusqu'à disparaître au détour d'une rue. Je n'avais aucune idée de ma destination ni de mes projets. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus rester à Saint-Germain-en-Laye. Chaque rue, chaque bâtiment était imprégné de souvenirs désormais ternis par le rejet de mes parents. Je dirigeais ma voiture vers l'est, en direction de Paris. Vers l'inconnu. Alors que j'empruntais l'autoroute, mon téléphone vibra avec un SMS. C'était de Laura. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ils ont raison, tu sais. Il est temps de grandir. Je laissai tomber le téléphone sur le siège passager, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Bien sûr qu'elles prendraient leur parti. Elles l'avaient toujours fait. Eh bien, je leur montrerai. Je n'avais besoin ni de leur approbation ni de leur aide. Je réussirais par moi-même, et bien mieux qu'eux. Les kilomètres défilaient, et à chacun d'eux, une étrange mixture d'émotions m'envahissait. Il y avait bien sûr de la colère, une colère brûlante, juste face à l'injustice, mais en dessous, quelque chose d'autre naissait. Un sentiment de libération ? Pour la première fois de ma vie, j'étais véritablement seule. Plus d'attentes familiales à satisfaire, plus de comparaison avec ma sœur parfaite. Juste moi, la route ouverte et l'occasion de réécrire mon histoire. Lorsque la silhouette de Paris apparut à l'horizon, une étincelle d'espoir s'alluma en moi.
C'était ma chance de repartir à zéro, de prouver à moi-même et à moi seul ce dont j'étais capable. Quoi qu'il advienne, je l'affronterais tête haute. Car si une chose m'avait appris ma famille, c'était de rester résiliente face à l'adversité. Peu savais-je, en naviguant dans les rues animées de Paris, que ceci n'était que le commencement d'un périple qui me mettrait à l'épreuve de manière inimaginable. Mais à cet instant, alors que le soleil se couchait derrière moi et que les lumières de la ville scintillaient devant, j'étais prête à relever tous les défis qui m'attendaient. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et tout à gagner. En descendant l'avenue du bord de Seine, le fleuve scintillant sous les derniers rayons du soleil d'après-midi, un tourbillon d'émotions me traversa. La douleur du rejet parental continuait de brûler en moi, mais une étincelle d'excitation et de possibilité commençait à poindre. Pour la première fois, j'étais libre de tracer ma propre route. J'avais toujours été la responsable, la planificatrice. Mais désormais, me voilà, sans plan et sans destination. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Je me garantis près de la promenade plantée et éteignis le moteur, prenant un moment pour respirer et réfléchir. D'abord, il me fallait un toit. Je sortis mon téléphone et parcourus les annonces d'appartements. Tout était cher à Paris, mais j'avais quelques économies. Cela devrait suffire pour le moment. Après quelques coups de fil, je décrochai un minuscule studio dans le 11e arrondissement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. En allant chercher les clés, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie de la situation. Moi, Sarah Martin, directrice générale d'une agence de communication montante de Paris, réduite à courir après un appartement de dernière minute. Si seulement ma famille connaissait la vérité sur ma carrière. Mais je m'étais bien gardée de le révéler, et maintenant plus que jamais, j'en étais fière. L'appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble ancien typique de Paris, de ces bâtisses en pierre qui jalonnent les quartiers de la capitale. En montant l'escalier grinçant, traînant ma valise derrière moi, j'entendais par moments des bribes de vie derrière des portes closes, l'odeur d'un repas en préparation, le bruit d'une télévision, le cri d'un bébé. Des sons ordinaires qui me semblaient soudain étrangement étrangers. Le studio était exigu, une pièce unique avec une kitchenette dans un coin et une salle de bain si petite qu'il était difficile de se retourner. Mais il était propre, et la grande fenêtre laissait entrer une lumière abondante. Debout dans cet espace vide, une vague de solitude m'envahit. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé mes 30 ans seule dans un appartement désert, coupé de ma famille. Je n'avais pourtant pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. J'avais une entreprise à diriger, après tout. J'installais mon ordinateur portable par terre, note à moi-même, acheter un vrai bureau au plus vite, et me plonger dans le travail. Il y avait des emails à répondre, des rapports à examiner, des décisions à prendre. Au fil du travail, je sentis ma confiance renaître peu à peu. J'avais fondé Innov'Com de mes propres mains, en commençant seule avec mon ordinateur dans un café de Saint-Denis. 3 ans plus tard, nous comptions une équipe de 30 personnes et une liste de clients regroupant les startups les plus dynamiques de la capitale. Cela n'avait pas été facile, des nuits blanches, des occasions manquées et des moments de doute jalonnaient le parcours. Mais j'avais persévéré, poussé par la détermination de me prouver à moi-même. Plus tard dans la soirée, alors que la lueur de mon écran était la seule lumière dans l'appartement vide, je réalisais une chose. Le rejet de mes parents, aussi douloureux fût-il, ne me définissait pas. Ma valeur ne se mesurait ni à leur approbation ni aux comparaisons avec Laura. Elle se trouvait ici, dans le travail que j'accomplissais, dans l'entreprise que j'avais bâtie, dans les vies que j'avais impactées. Le lendemain matin, je me réveillais avec un sentiment renouvelé de détermination. Après ma douche, j'enfilai mon meilleur tailleur de pouvoir et partis. Pour le bureau. En franchissant les portes de notre espace dans le quartier de la Cité, une fierté immense m'envahit. C'était mon domaine, l'endroit où j'étais maîtresse de mon destin. Et bonjour, Sarah. Comment s'est passée ta pause, lança Jen, notre directrice créative. Je dessinai un sourire, repoussant au fond de mon esprit les tourments familiaux. Et c'était intéressant, répondis-je. Mais je suis contente d'être de retour. Et la campagne TechDin, ça avance? Pendant que Jen me tenait au courant des derniers développements, je retrouvais peu à peu mon rôle de PDG. Ici, je n'étais ni la déception ni la brebis galeuse. J'étais la dirigeante, la visionnaire,
celle à qui l'on faisait appel pour ses conseils. La journée s'écoula dans un tourbillon de réunions, de sessions créatives et de prises de décision. C'était épuisant, mais dans le meilleur des sens. C'était l'endroit où je m'épanouissais, où je me sentais véritablement moi-même. Lorsque le soleil se coucha, peignant la ligne d'horizon de Paris de teintes orangées et rosées, je me permis enfin une parenthèse. Debout devant les larges baies vitrées de mon bureau, j'observais la ville. Paris avait toujours eu une résonance particulière pour moi, bien plus que Saint-Germain-en-Laye. C'était une ville d'innovation, d'ambition, où les gens poursuivaient leurs rêves. Et désormais, elle était véritablement ma demeure. Mon téléphone vibra un SMS de Laura. « J'espère que tu es heureuse maintenant. Maman et papa sont dévastés. » Je fixai ce message, partagé entre colère et tristesse. Dévastée ? Et moi dans tout ça ? J'étais celle qu'on avait chassée, celle qui devait tout recommencer. Pourtant, même si ces pensées me traversaient l'esprit, je savais que j'avais un choix à faire. Je pouvais me laisser abattre ou bien utiliser cette épreuve comme carburant pour me surpasser. Je choisis la seconde option. Les semaines suivantes, je me jetai corps et âme dans le travail avec une ardeur surprenante, étant la première à arriver le matin et la dernière à quitter le bureau. J'investis toute mon énergie à imaginer de nouvelles campagnes, à affiner nos stratégies, à pousser mon équipe vers des sommets créatifs. Mon minuscule appartement dans le 11 finit par ressembler à un foyer. J'achetai un bureau, et un vrai limon m'en était reconnaissant, accrochai quelques tableaux au mur et parvins même à garder une plante en vie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Le week-end, j'explorais mon nouveau quartier, dénichant des restaurants de charme et des librairies atypiques. Je me mis même à courir le long de la Seine, trouvant une étrange sérénité dans le rythme régulier de mes foulées. Au travail, nos efforts commencèrent à porter leurs fruits. Nous décrochâmes 2 nouveaux clients majeurs, 2 entreprises du CAC 40 souhaitant se repositionner à l'ère numérique. La campagne TechDin fut lancée sous des acclamations, nous valant des articles dans Stratégie et Le Monde. Notre petite start-up devenait rapidement une force avec laquelle il fallait compter dans le paysage du marketing parisien. Pourtant, le succès apporta son lot de défis. Au fur et à mesure que notre portefeuille s'agrandissait, la pression montait. Il y avait plus de réunions, plus de délais, plus d'attentes à satisfaire. Je me retrouvais à travailler de plus en plus tard, souvent en mangeant devant mon bureau ou en sautant le repas. Le sommeil devint un luxe, à caser entre des sessions de stratégie nocturne et des appels clients au petit matin. Un mardi particulièrement éprouvant, alors que j'étais penché sur mon ordinateur, examinant des rapports d'analyse, Jen frappa à ma porte. « Sarah ? Il est passé de 22 heures. Tu ne rentres jamais chez toi ?» Je levai les yeux, surprise de l'heure. Je n'avais même pas réalisé le temps qui s'était écoulé. « Oh, j'ai juste besoin de terminer ce rapport. » Jen secoua la tête, l'inquiétude marquant son visage. « Tu dis ça chaque soir depuis des semaines. Quand as-tu pris une vraie pause pour la dernière fois ?» J'ouvris la bouche pour protester, mais les mots se perdirent. Quand avais-je réellement pris du recul ? Les jours se confondaient dans une succession de travail incessant. « Écoute, dit-elle doucement, je sais que tu traverses une période difficile. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne le souhaites pas. Mais t'épuiser ainsi ne résoudra rien. Nous avons besoin de toi en pleine forme, pas complètement cramé. » Ces paroles me frappèrent en plein cœur. Je m'affalai dans ma chaise, soudain consciente de mon épuisement. Mes yeux brûlaient à force de fixer l'écran, et mon dos protestait après des heures passées assise. « Tu as raison, concédai je. J'ai peut-être trop poussé. » Jen esquissa un sourire. « Pourquoi ne prends-tu pas la journée de demain ? Le monde ne s'effondrera pas si tu n'es pas au bureau un jour. » J'hésitai, mais l'idée d'une journée de répit était tentante. « Tu as raison. Merci, Jen. » Après son départ, je restai seule dans mon bureau silencieux, plongée dans mes pensées. J'avais été tellement concentrée à prouver que je pouvais réussir par moi-même, à montrer à tout le monde, à mes parents, à Laura, au monde que je pouvais m'en sortir sans leur soutien ni leurs applaudissements, que j'en avais oublié pourquoi j'avais lancé cette entreprise. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'impressionner autrui. Il s'agissait de créer quelque chose de significatif,
d'avoir un impact réel dans l'univers du marketing. Le lendemain, au lieu de me rendre au bureau, je fis une promenade dans le jardin des Tuileries. C'était une belle journée d'automne, les arbres flamboyant en rouge et or. Assise sur un banc, regardant les enfants jouer et les couples se promener, je sentis enfin la tension se relâcher peu à peu. Le stress accumulé depuis ce jour fatidique chez mes parents commença à s'évanouir. Je sortis mon téléphone et, avant de me laisser convaincre de renoncer, composai un numéro familier. Il sonna 1, 2, 3 fois. Juste au moment où j'allais raccrocher, il y eut un déclic. « Allô ?» La voix de ma mère, hésitante et un brin méfiante. « Maman, dis-je d'une voix tremblante, c'est moi. Je pense qu'on a besoin de parler. » Un long silence s'installa, si long que je crus qu'elle avait raccroché. Puis, doucement, « Oui, je pense que c'est nécessaire. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un commencement. En raccrochant, je sentis un poids se lever de mes épaules. La route serait semée d'embûches, mais pour la première fois depuis des semaines, l'espoir renaissait en moi. L'espoir d'une réconciliation, d'une compréhension, d'un avenir où je pourrais être à la fois accompli et faire partie de la famille. En regagnant mon appartement, le soleil d'automne caressant mon visage, une paix nouvelle m'envahit. J'avais affronté le rejet, recommencé à zéro, et j'en étais ressortie plus forte. Quelles que soient les épreuves à venir, je savais que je pouvais les affronter. Car je n'étais plus seulement Sarah Martin, la déçue ou la brebis galeuse. J'étais Sarah Martin, directrice générale, survivante et architecte de mon propre destin. Et j'étais prête pour ce qui allait suivre. Le lendemain du début de son nouveau poste, j'arrivai tôt au bureau, impatiente de me replonger dans le travail. Le quartier de la cité s'éveillait à peine, avec les premiers habitués se rendant aux gares RER et l'odeur du café fraîchement moulu émanant des cafés artisanaux disséminés dans le coin. En franchissant les grandes portes vitrées d'Innov'Com, une fierté immense m'envahit. C'était mon domaine, le lieu où j'avais bâti quelque chose à partir de rien. Le bureau en open space était calme à cette heure matinale, le soleil projetant de longues ombres sur les bureaux épurés et les chaises ergonomiques. Je me dirigeais vers la cuisine, en quête de ma dose matinale de caféine. Tandis que j'attendais que la machine à espresso sophistiquée fasse son œuvre, je repassais mentalement ma liste de tâches. Un grand pitch approchait pour une start-up technologique locale, et je voulais que chaque détail soit parfait. Avec mon café en main, je me dirigeais vers mon bureau. C'est alors que j'entendis des éclats de rire et des bavardages provenant de la salle de réunion. Curieuse, je changeai de direction. Nous n'avions habituellement pas de réunion aussitôt. En tournant le coin, je m'immobilisai. À travers les parois vitrées de la salle de réunion, j'aperçus un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. Et, au centre de la scène, trônait Laura, comme si elle en était la propriétaire. Ma sœur était exactement comme je me la rappelais, cheveux blonds impeccablement coiffés, tenue de créateur et ce sourire éblouissant capable de charmer quiconque. Elle gesticulait avec animation, captivant son auditoire. Pendant un instant, je songeais à rebrousser chemin et me réfugier dans mon bureau. Mais non, c'était mon entreprise. Je ne me laisserais pas intimider dans mon propre espace. Inspirant profondément, j'ouvris la porte. La conversation s'arrêta net alors que tous les regards se braquèrent sur moi. Le sourire de Laura vacilla un instant avant de revenir, plus éclatant que jamais. « Regardez qui a décidé de nous rejoindre », lança-t-elle d'un ton faussement enthousiaste. « Tu es venue postuler pour un poste de femme de ménage ? J'ai entendu dire qu'on cherchait quelqu'un pour remettre de l'ordre ici. » Des rires éclatèrent, et je sentis mes joues s'enflammer. C'était comme retourner au lycée, voir Laura régner en maîtresse pendant que je demeurais en retrait, invisible. Mais je n'étais plus cette adolescente timide. J'étais Sarah Martin, PDG d'Innov'Com. J'avais bâti cette entreprise de mes propres mains, et je ne laisserais personne, pas même ma sœur, me rabaisser dans mon propre domaine. Je pris une gorgée de café, utilisant ce moment pour me ressaisir. Puis, d'un ton calme que je ne ressentais pas entièrement, je répondis, « Non, Laura. Je ne suis pas là pour un poste de femme de ménage. Je suis la PDG de cette entreprise. » Le silence tomba. Je vis le sourire suffisant de Laura s'effacer, remplacé par une expression de pure stupéfaction. «
Les autres, vraisemblablement des nouvelles recrues, échangeaient des regards interrogateurs. « Et tu, comment ça ?» finit par balbutier Laura. « La PDG ?» répliquai-je d'une voix assurée. « J'ai fondé Innovcom il y a 3 ans. C'est mon entreprise. » Le silence s'étira, lourd et gênant. Je pouvais presque imaginer les rouages tourner dans la tête de Laura, tentant de comprendre. Les nouveaux employés semblaient totalement déconcertés. Finalement, un jeune homme aux lunettes épaisses effleura une remarque. « Madame Martin ?» Il semble qu'il y ait eu un malentendu. On nous avait dit que nous allions rencontrer la PDG aujourd'hui dans le cadre de notre intégration. Je me tournai vers lui et lui adressai un sourire rassurant. Il n'y a aucun malentendu. Je suis bien la PDG que vous deviez rencontrer. Je vous prie de m'excuser pour la confusion. Je n'étais pas au courant que ma sœur se joindrait à nous aujourd'hui. Laura sembla sortir de sa torpeur. « Sœur » réitéra-t-elle, la voix montant d'un ton. « Mais, tu disais que tu faisais un boulot sans avenir. » Maman et papa disaient. « Je n'ai jamais dit ça » l'interrompis-je fermement, gardant mon calme. J'ai dit que je travaillais dans le marketing. Ce qui est vrai. Je n'ai tout simplement pas mentionné que j'étais propriétaire de l'entreprise. La salle explosa en chuchotements. Je voyais les nouveaux employés me réévaluer, leur amusement laissant place à un mélange de respect et de curiosité. Laura, quant à elle, semblait venir de recevoir une gifle invisible. Je me tournai vers le groupe, reprenant mon rôle professionnel. Maintenant, je pense que nous étions censés commencer par une visite des locaux. Alors que je guidais le groupe hors de la salle de réunion, je sentais le regard perçant de Laura sur mon dos. Je savais que cette confrontation était loin d'être terminée, mais pour l'instant, j'avais un travail à mener. La visite se déroula sans encombre, malgré la tension sous-jacente. Je fis découvrir aux nouveaux les espaces en open space, présenter les membres clés de l'équipe et expliquer notre culture d'entreprise et nos valeurs. Pendant tout ce temps, Laura me suivait, étonnamment silencieuse. À la fin de la visite, je m'adressai une dernière fois au groupe. Merci à tous d'être venus chez Innovcom. Nous sommes ravis de vous accueillir et impatients de découvrir les idées nouvelles que vous apporterez à notre équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les nouveaux employés sortirent en chuchotant, excités. Laura resta en arrière, et je me préparai mentalement à l'inévitable confrontation. « Alors, dit-elle d'un ton glacial, c'est pour ça que tu étais si discrète sur ton travail ? Pourquoi tu ne voulais jamais en parler lors des dîners de famille ? » Je soupirai, soudainement épuisée. « Laura, peut-on en discuter ailleurs ? C'est mon lieu de travail. »« Oh, pardon, » répliqua-t-elle avec sarcasme. « Est-ce que je t'embarrasse devant tes employés ? Comme si c'était toi qui m'avais humiliée ? » Je pinçai le pont de mon nez, sentant un mal de tête pointer. « Ce n'était pas mon intention. Je n'avais aucune idée que tu serais là aujourd'hui. Comment as-tu obtenu ce poste, au juste ? » Laura rit, mais sans aucune touche d'humour. « Tu aimerais savoir ? Peut-être suis-je simplement meilleure pour me promouvoir que tu ne le pensais. » La remarque me piqua, mais je refusai de m'enflammer. « Écoute, il est évident que nous avons beaucoup à nous dire. Mais pas ici, pas maintenant. J'ai une entreprise à diriger. » Un instant, je crus qu'elle allait insister, puis ses épaules s'affaissèrent, comme si toute énergie avait disparu. « Très bien. Mais ce n'est pas fini, Sarah. On ne peut pas balancer une bombe pareille et s'attendre à ce que tout redevienne normal. » Alors que je la regardais s'éloigner, ses talons martelant le sol en béton ciré, je ressentis un mélange d'émotions, le soulagement que la confrontation immédiate fut passée, la culpabilité d'avoir pu la prendre de court, et une petite part de moi, mesquine, satisfaite d'avoir enfin surpassé ma sœur idéale. Je secouai la tête, essayant de chasser ces pensées. J'avais une entreprise à gérer, et je ne pouvais me permettre de me laisser entraîner dans des drames familiaux. Pourtant, en regagnant mon bureau, je ne pouvais m'empêcher de sentir que tout avait changé. Le mur soigneusement érigé entre ma vie personnelle et professionnelle venait de s'effondrer, et je n'avais aucune idée de comment le reconstruire. Le reste de la journée se fondit dans un tourbillon de réunions et d'emails. Je me jetai dans le travail, reconnaissante de cette distraction,
mais de temps à autre, j'apercevais Laura à travers les parois vitrées de son nouveau bureau, la tête penchée sur son ordinateur ou engagée dans une conversation animée avec son équipe. C'était surréaliste de la voir dans mon espace. Pendant des années, j'avais gardé mon succès secret vis-à-vis de ma famille, par souci de discrétion mais aussi, si j'étais honnête, pour prouver que je pouvais réussir sans leur soutien ni leur louange. Lorsque la journée se termina et que le bureau se vida peu à peu, je restais debout devant la baie vitrée de mon bureau, regardant la ligne d'horizon parisienne. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et rose, les bâtiments de verre et d'acier reflétant la lumière comme une multitude de miroirs minuscules. Un coup frappa à ma porte et me sortit de ma rêverie. Je me retournai pour voir Laura debout là, son assurance d'antan remplacée par une incertitude inhabituelle. « Peut-on parler ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Je hochai la tête et l'invitai à s'asseoir. Tandis qu'elle prenait place dans l'un des fauteuils face à mon bureau, j'éprouvais une immense surprise en voyant à quel point les rôles s'étaient inversés. Pendant si longtemps, Laura avait été la réussie, celle dont nos parents étaient fiers lors des barbecues de quartier et des fêtes de fin d'année. Maintenant, elle était assise dans mon bureau, me regardant avec un mélange de confusion, peut-être d'admiration. « Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de tout ça ?» demanda-t-elle en brisant le silence. Toutes ces années, nous pensions, enfin, maman et papa disaient. Je soupirai et m'affalai dans ma chaise. Qu'est-ce qu'ils disaient, Laura? Que j'étais une ratée? Une déception? Elle baissa les yeux, visiblement honteuse. Quelque chose comme ça, admit-elle. Mais clairement, ils se sont trompés. Regardez autour de vous, Sarah, c'est incroyable. Pourquoi garder cela secret? Je m'appuyai en arrière, choisissant mes mots avec soin. Au début, c'était parce que je n'étais pas sûre de réussir. Je ne voulais pas susciter trop d'attentes pour finir par échouer lamentablement. Et puis, quand les choses ont commencé à marcher. Je ne sais pas, j'avais peur. Peur, répéta Laura, perplexe. Et de quoi? De changer les choses, dis-je doucement. De bouleverser la dynamique familiale. Tu as toujours été celle qui réussissait, dont tout le monde était fier. Je ne savais pas comment devenir cette personne. Laura resta silencieuse un long moment, méditant mes paroles. Lorsqu'elle reprit, sa voix se fit émue. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Mon Dieu, Sarah, j'ai toujours pensé que tu avais tout sous contrôle. Tu étais la responsable, celle sur qui maman et papa pouvaient toujours compter. Je ris, mais mon rire se transforma en sanglots étouffés. C'est drôle comme les perceptions peuvent être si différentes, n'est-ce pas? Nous restâmes là en silence, le poids d'années de malentendus et de non-dits flottant entre nous. Finalement, Laura se leva. Je devrais y aller, dit-elle. Il se fait tard et je pense que nous avons toutes les deux besoin de réfléchir. Je hochai la tête et me levai également. À la porte, Laura se retourna et dit doucement, pour ce que ça vaut, je suis fière de toi, ma sœur. Ce que tu as construit ici, c'est incroyable. Et sur ces mots, elle s'éloigna, me laissant seule avec mes pensées et les lumières scintillantes de Paris qui s'étendaient à l'extérieur. En ramassant mes affaires pour rentrer, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Qu'il nous rapprocherait ou, au contraire, nous éloignerait encore davantage, seul l'avenir le dirait. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence qui suivit ma révélation fut assourdissant. Le visage de Laura pâlit, sa confiance habituelle s'effritant. L'atmosphère de la pièce changea radicalement, les regards de ses collègues glissant entre nous, incertains de la marche à suivre. « Tu es sérieuse ?» balbutia finalement Laura. « Tu es la PDG ?» Je hochai la tête, gardant toute ma contenance. « Oui. J'ai travaillé dur pour en arriver là, Laura. Aucun raccourci, aucune aide gratuite. J'ai bâti cette entreprise de zéro. » La réalité de ma position s'installa, et je vis défiler sur le visage de Laura une palette d'émotions: choc, embarras, et quelque chose qui ressemblait à du respect. Dans les jours qui suivirent, la dynamique au bureau changea radicalement. Le choc initial de Laura se mua en un mélange complexe d'émotions. Elle oscillait entre l'admiration de mes réussites et le ressentiment d'avoir été prise au dépourvu.
Je la surprenais souvent en train de m'observer pendant les réunions, son expression indéchiffrable. Les autres employés, sentant la tension, prenaient garde à ne pas trop s'impliquer. Des murmures et des regards curieux se succédaient dans les couloirs. J'entendis des bribes de conversation. Vous croyez qu'elles sont vraiment sœurs? On se demande bien ce qui a bien pu se passer entre elles. Je tâchais de maintenir un semblant de normalité, concentré sur nos projets et nos rendez-vous clients. Mais la présence de Laura dans mon espace professionnel me faisait douter de mes décisions, craignant sans cesse son jugement. Un après-midi, environ une semaine après cette révélation, alors que je révisais des supports de campagne, Laura frappa à ma porte. « Tu as une minute ?» demanda-t-elle, sa voix privée de sa confiance habituelle. Je hochai la tête et l'invitai à s'asseoir. Elle se percha sur le bord de la chaise, tripotant l'ourlet de sa blouse. « Je te dois des excuses, commença-t-elle, me surprenant. J'ai été difficile depuis que j'ai découvert ta position. C'est juste beaucoup à digérer, tu vois. » Je m'allongeai dans ma chaise, l'observant attentivement. « Je comprends. Ce n'était pas comme je l'avais prévu que tu le découvres. » Laura laissa échapper un rire sans joie. « Oui, j'imagine. Mon Dieu, Sarah, comment en sommes-nous arrivés là? Depuis quand sommes-nous devenus des étrangères? » La question plana entre nous, lourde d'années de malentendus et de non-dits. « Je ne sais pas, avouai-je. Peut-être que tout a commencé dans notre enfance. Tu as toujours été l'étoile, Laura. Celle qui attirait tous les regards. Je m'étais habituée à rester dans l'ombre. » Elle grimaça à mes mots. « Je n'ai jamais voulu t'éclipser. Je pensais seulement que tu étais heureuse d'être la stable, la fiable. » Je l'étais, en partie, dis-je doucement. Mais je voulais aussi me prouver que je pouvais être plus que la sœur discrète. Laura hocha lentement la tête. « Et tu y es parvenue. Sarah, ce que tu as bâti ici est incroyable. J'aurais voulu que tu te sentes capable de nous en parler. » Je soupirai, sentant le poids de mes années de secret. J'en ai eu envie, bien des fois. Mais j'avais peur. « Peur de quoi ?» demanda-t-elle. « De bouleverser les choses, » répondis-je en murmurant. « De changer la dynamique familiale. Tu étais toujours la réussie, celle dont tout le monde était fier. Je ne savais pas comment être cette personne. » Laura resta silencieuse, réfléchissant longuement. Lorsqu'elle reprit, sa voix s'adoucit. « Je suis désolée de t'avoir fait sentir ainsi. Je suis désolée de t'avoir blessée. » La sincérité dans sa voix me surprit. Pour la première fois depuis des années, je retrouvais l'éclat de la complicité de notre enfance. « Et maintenant, on fait quoi ?» demandai-je. Laura se redressa, une détermination nouvelle illuminant son regard. « Nous avançons, j'espère. Je sais que rien ne sera plus comme avant, mais peut-être pourrons-nous construire quelque chose de nouveau, de meilleur ?» Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. « J'aimerais ça. » Lorsque Laura quitta mon bureau, je sentis un poids se dissiper. La route serait longue et il nous faudrait surmonter des années de malentendus et de blessures, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais espoir pour notre relation. Les semaines suivantes furent une période d'ajustement pour nous deux. Laura et moi fîmes un effort conscient pour communiquer plus ouvertement, autant au travail qu'en dehors. Nous commençâmes à déjeuner ensemble une fois par semaine, profitant de ces moments pour nous reconnecter et combler les vides du passé. D'abord maladroits et ponctués de silence, ces déjeuners prirent peu à peu un rythme naturel. Nous partagions nos histoires, les fragments des années qui nous avaient éloignés. Je lui racontais les débuts d'Innov'Com, ses nuits blanches et ses doutes qui m'assaillaient. Elle se confia sur ses propres insécurités, la pression de toujours devoir paraître parfaite. Au fil du temps, je remarquai un changement dans l'attitude de Laura. Elle s'investit pleinement dans ses projets, restant souvent tard pour peaufiner une présentation ou trouver des idées innovantes. Je reconnus dans ses yeux cette même étincelle de détermination, celle qui m'avait poussé à fonder mon entreprise. Un soir, alors que nous travaillions tard, Laura se présenta timidement à ma porte. « Et, je peux te soumettre quelque chose ?» demanda-t-elle, une nervosité perceptible dans sa voix. « Bien sûr », répondis-je en l'invitant à entrer.
Elle exposa en détail une stratégie marketing pour un de nos plus petits clients, un torréfacteur artisanal local. Le plan était innovant, misant sur des influenceurs sur les réseaux sociaux et des événements éphémères pour créer le buzz. Au fur et à mesure qu'elle parlait, une fierté intense m'envahit. C'était la Laura de notre enfance passionnée, créative, déterminée. Au fil du temps, nous avions perdu de vue les forces de l'autre. Mais ici, en cet instant précis, je la revoyais clairement, comme jamais auparavant. C'est un travail excellent, Laura, dis-je une fois qu'elle eut terminé. Je pense que nous devrions le présenter aux clients. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Tu trouves que c'est assez bien? Je hochai la tête en souriant. Bien plus que bien. En fait, j'aimerais que tu prennes les devants pour cette présentation. La surprise et la joie qui éclairèrent son visage valaient toutes les tensions accumulées ces dernières semaines. En rangeant nos affaires ce soir-là, Laura s'arrêta à ma porte. Sarah, dit-elle d'une voix douce. Merci. Merci de m'avoir donné ma chance. Pour tout. Je sentis une boule se former dans ma gorge. C'est à ça que servent les sœurs, non? Elle sourit, un sourire sincère et chaleureux qui me rappela la petite fille qui me poursuivait autrefois dans le jardin. Exactement. En la regardant s'éloigner, je réalisai que notre relation avait profondément changé. Nous n'étions plus seulement des sœurs, ni même uniquement des collègues. Nous devenions amis, partenaires d'un chemin commun. La suite de la journée se déroula dans un flou de réunions et d'emails. Je me plongeais dans mon travail, reconnaissante de la distraction. Mais de temps à autre, je croisais le regard de Laura à travers les cloisons vitrées de son nouveau bureau, concentrée sur son ordinateur ou engagée dans des échanges animés avec son équipe. C'était presque irréel de la voir évoluer dans mon espace. Pendant des années, j'avais gardé mon succès secret pour préserver ma vie privée, en toute honnêteté, pour prouver que je pouvais réussir sans leur soutien ni leur louange. Lorsque la journée se termina et que le bureau se vida, je restai debout devant la baie vitrée, contemplant la silhouette de Paris illuminée par les lumières du soir. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances vives d'orange et de rose, tandis que les bâtiments de verre et d'acier reflétaient la lumière telle une infinité de miroirs. Un léger coup à la porte me sortit de ma rêverie. C'était Laura, portant 2 tasses de café. Je pensais que tu en aurais besoin, dit-elle en me tendant une tasse. On a ce grand pitch dans 1 heure. Je pris le café avec gratitude. Merci. Tu es prête pour ça? Elle afficha un sourire, avec un éclat de notre ancienne rivalité dans les yeux. Prête comme jamais. Montrons-leur ce que les sœurs Martin savent faire. Alors que nous nous dirigions ensemble vers la salle de conférence, je ressentis une vague de reconnaissance. Pour ma sœur, pour notre relation renouvelée, pour l'opportunité de bâtir quelque chose de significatif ensemble. Quels que soient les défis à venir, je savais que nous les affronterions en équipe. Le tournant dans notre relation n'avait pas seulement réparé nos liens personnels, il avait également créé une synergie propulsant notre entreprise vers de nouveaux sommets. En nous préparant à présenter notre plus gros client, je compris que c'était bien plus qu'un jalon professionnel. C'était la preuve du pouvoir du pardon, de la compréhension et du lien indéfectible entre sœurs. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, Laura et moi forgions une nouvelle relation. La gêne initiale disparut, remplacée par la camaraderie. Je la guidais, observant avec fierté la confiance croissante avec laquelle elle assumait son rôle. Nos dynamiques familiales évoluèrent. Je repris contact avec nos parents, partageant mes succès et les changements positifs dans ma vie. Leur surprise initiale céda la place à la fierté et au désir de renouer. Ce fut un processus lent, mais je décidai de pardonner pour guérir. Au travail, nous formions une équipe redoutable. Sa créativité complétait parfaitement ma vision stratégique, menant à des campagnes innovantes qui impressionnèrent nos clients. Les employés remarquaient la transformation, et une énergie positive se diffusait dans tout le bureau. Un matin, en entrant au bureau, j'entendis 2 collègues discuter près de la machine à café. « Tu as remarqué comme l'ambiance a changé ces derniers temps » dit l'un. L'autre acquiesça. « Oui, c'est comme une toute nouvelle dynamique. » « Et as-tu vu les sœurs Martin réellement rire ensemble hier ? Je n'aurais jamais cru voir ça. Je souris intérieurement,
réalisant le chemin parcouru. Ce qui avait commencé par une confrontation s'était mué en un partenariat renforçant à la fois nos liens familiaux et professionnels. Alors que je fermais la porte de mon bureau ce soir-là, je me mis à réfléchir au chemin qui nous avait amenés ici. La douleur, les malentendus, des années de rivalité, tout cela nous avait menés à un moment de croissance et de réconciliation. Ce récit des sœurs Martin n'était pas terminé. Il semblait même que nous ne faisions que commencer. Quels que soient les obstacles à venir, je savais que nous les affronterions ensemble, en tant que sœurs, amies et partenaires. Et cela faisait toute la différence. Au moment d'éteindre les lumières et de quitter mon bureau, je repensais à tout ce chemin parcouru. La vie avait une façon bien étrange de boucler la boucle. Ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation s'était transformé en opportunité de grandir et de se réconcilier. Et pour ma part, j'étais impatiente de découvrir où ce nouveau chapitre nous mènerait.